Alors aujourd'hui, on est sur le domaine du château Chasseras et c'est Franck qui va m'accueillir. Merci Franck, merci de m'accueillir ici chez vous, au château Chasseras. Je vous en prie, c'est un plaisir. Alors Franck, parlez-moi un peu de vous, de l'histoire de ce château. J'ai repris une propriété familiale, donc qui était la propriété de mon grand-père, qui lui-même l'avait reprise de son beau-père, qui lui-même l'avait reprise de son beau-père. Cette propriété... Cinquième génération alors. C'est ça, 5 générations, oui. Sachant que mes parents ne sont pas vignerons, donc on a sauté la génération de mes parents. L'histoire du château Chasseras, c'est qu'on a un moulin qui touche la propriété viticole. Oui, j'ai vu en arrivant. Qu'on voit en arrivant. La dernière personne qui a travaillé dans ce moulin était assez feignant et faisait pas beaucoup de farine. Et du coup, les rats qui étaient habitués à manger le grain qui était stocké au moulin ont envahi le village pour trouver à manger. Et tous les villageois ont été obligés de chasser les rats. D'où le nom du village de Chasseras, qui s'écrivait avant en 2 mots. Chasse, trait d'union, rat. D'accord. Pour parler un peu plus en détail de votre vin, est-ce qu'il y a un vin dont vous vouliez parler? Oui, le vin que je produis maintenant en plus grande quantité au château Chasseras, c'est la cuvée André Bouillet. André Bouillet, le personnage André Bouillet est mon arrière-grand-père. Alors ce vin, c'est un vin qui est fait 100% avec du raisin merlot. C'est un vin qui est très soyeux, très équilibré. C'est du velours. Quand vous le buvez, il tapisse la bouche et il est très facile à boire. On a envie d'en reboire. Et vos consommateurs, les consommateurs de ce vin, c'est qui? Alors, il y a une grande majorité quand même de clients français qui restent la clientèle que mon grand-père avait avant. Et puis après, 70% de ces vins-là sont exportés sur la Chine. 70%? Oui, 70%. Ah oui. Il y a une autre particularité à ce château, des choses dont vous voudriez parler? Il y a, oui, une petite chose, un petit clin d'œil au professeur Serge Renaud, qui est né à Cartelègue et qui est l'inventeur du French Paradox. Alors le French Paradox, c'est pourquoi les Français boivent du vin et ont un taux d'accident cardiovasculaire inférieur au reste du monde. Donc vous avez fait quelque chose de spécial? Oui, on a créé en partenariat donc avec Serge Renaud, la municipalité de Cartelègue et moi-même, une cuvée qui s'appelle la cuvée municipale Serge Renaud. C'est un vin qui fait du bien à la santé alors? C'est un vin qui fait du bien à la santé, oui, oui. Bien Franck, je vais reprendre la route. Merci pour toutes ces explications, toutes ces histoires. Xie, Zai Tian. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie merci beaucoup et au revoir. Bah, je vais peut-être rester alors, hein. Xie, Zai Tian. Bon, il faut que je redemande à Franck comment on dit en chinois. En tout cas, merci, au revoir et à très vite.